tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène. Je suis Magali. Et aujourd'hui, on vous apprend à chroniquer un livre. Vous souhaitez vous lancer sur Booktube, Bookstagram ou BookTok ou présenter simplement un livre à votre classe? Voici quelques conseils pour rédiger une chronique. Alors, étape numéro 1, faire les présentations. Bah, tout à fait. Absolument. La partie informative apporte des informations sur l'œuvre. En fait, c'est exactement pareil que lorsque vous souhaitez présenter à un ami ou à une personne qu'il ou elle ne connaît pas. Vous allez commencer par le présenter. C'est la base. C'est ça. Et donc, vous allez faire la même chose avec le livre. Voilà, tout simplement. Vous allez donner son titre, son sous-titre s'il y en a un, puis le nom des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, et puis s'il y en enfin, bien sûr, et s'il y a une maison d'édition. Donc là, en l'occurrence, le titre c'est N'ouvre pas ce livre. Surtout, n'ouvre pas ce livre. Surtout, absolument. Un livre autre chose. Donc ça, c'est le sous-titre. Et donc l'auteur c'est Andy Lee et les illustrations c'est de excusez-moi Mackenzie. Ah ouais. Chris Mackenzie chez Piccolia. Donc là, pour la maison d'édition. Ça va jusque là, vous suivez. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, étayer cette première étape en rajoutant la date de publication. Si vous trouvez cela pertinent, vous pouvez également restituer l'œuvre dans le parcours de son auteur, donner des informations sur sa biographie ou sa bibliographie par exemple, et aussi dire comment l'œuvre a été reçue par le public, et également restituer l'œuvre dans son contexte social et politique. Pour certains, grands livres littéraires, c'est tout à fait pertinent. Tout à fait. En effet, si je parle du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le resituer dans son époque est important. Si je vous parle du dernier corps de bidouille, ça l'est beaucoup moins. Allez, of course, on est d'accord que c'est pas la même chose tout de même si on adore. Bien sûr, alors même si corps de bidouille ici c'est... Voilà, mais le contexte n'est pas le même. Exactement. Les chroniques ne seront pas les mêmes. Étape numéro 2, faire un court résumé. Alors dans la partie narrative, il est bien sûr primordial de dire très vite de quoi le livre va parler et de présenter l'histoire de façon accrocheuse. Mais pour décrire l'intrigue dans une chronique, il faut trouver le bon équilibre. Vous devez partager assez pour accrocher le lecteur sans pour autant le spoiler. Important. S'il vous plaît, faites attention. Et si vous avez peur d'en dire trop, vous pouvez du coup vous servir de la 4e de couverture. Comme ça, je me foutre un coup dans le micro, comme ça. On pas de risque. Non, on va le risque. Après, si la 4e de couverture en dit suffisamment, vous pouvez vous contenter de ça. Si elle est trop succincte, utilisez-la comme base. Voilà. Et après, vous allez rajouter. Voilà, tout à fait. Tout à l'heure, en l'occurrence, elle est conséquente, donc elle pourrait suffire à présenter ce livre. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a 3 phrases Et la la 4e de couverture, moi aussi, je tape dans le micro. On a du mal avec les micro-cravates. Je sais pas si ça va nous convenir, franchement, parce que poum poum poum, c'est la cata. La 4e de couverture, c'est ça. C'est ce qui est derrière le livre. Ceux qui savent ce que c'est, la 4e de couverture, c'est ça. Alors, tout à l'heure, tu parlais des spoilers. Spoiler alerte. Il nous est arrivé malgré tout de dire la fin d'un livre, et pour la bonne raison qu'on avait fait une vidéo sur les livres qui ont une fin inattendue. Alors, on fait une vidéo sur les fins inattendues, si on ne dévoile pas la fin, ça n'a pas de sens. Évidemment, c'était des albums, c'était pas des romans où on va bousiller toute l'intrigue de l'histoire. C'était pour aider les parents à les guider dans leur choix pour acheter à leurs enfants un livre avec une fin inattendue. L'idée, c'est que celui qui ne va pas être spoilé, c'est l'enfant. C'était pour à destination des parents. Là. Et voilà, le parent, lui, et la fin de l'histoire, c'est pas terrible, le parent ou le professionnel de la petite enfance, puisqu'il y a beaucoup d'éducs, d'ossi, d'un style qui
Voilà, donc eux, c'était pertinent qu'ils aient cette information-là parce que l'idée, c'est que ce soit l'enfant qui soit surpris. Donc, il y a des exceptions à la règle, mais globalement, généralement, il faut éviter de spoiler. C'est aussi à cette étape de votre chronique que vous pourrez mettre en avant tous les content warnings et les trigger warnings. Oh, c'est anglais. C'est la honte de ma vie, ça. Qui sont des avertissements destinés au public pour les mettre en garde sur le contenu d'un livre. Ça peut être des scènes de violence, ça peut être des scènes qui vont mettre, qui peuvent faire ressurgir des traumatismes, que ce soit dans des livres un peu dark, de romance dark, de thriller ou de voilà. Donc si vous estimez que votre livre peut heurter la sensibilité de votre public, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire. Étape numéro 3, donnez votre avis. Alors la partie argumentative est le cœur de la chronique. Vous allez exprimer une opinion argumentée sur l'œuvre en vous appuyant sur le fond et la forme. Alors, pour ce faire, vous allez exprimer votre point de vue, qu'il soit positif ou négatif, en utilisant des termes appréciatifs ou dépréciatifs qui soutiennent votre avis sur l'œuvre. Alors, il est vrai que sur notre chaîne, vous ne verrez pas d'avis négatifs car nous avons pris le parti de ne présenter que des livres que nous apprécions et ce qui nous prend déjà un temps considérable. Tout à fait. Si en plus on devait parler de ceux qu'on n'aime pas, voilà, on ne sentirait pas. Après, rien n'est figé, nous ferons peut-être un jour une vidéo à thème sur ceux qui nous ont déplu. Mais il est vrai que dans la mesure où on a un tempérament assez positif et bienveillant, pour l'instant, on aime se concentrer là-dessus. Voilà ce qui nous plaît, mais pourquoi pas? Mais oui, ça pourrait. Alors, c'est bien joli tout ça, mais pour argumenter, sur quoi on peut se baser? Eh bien, vous pouvez argumenter en parlant, par exemple, du thème du livre, des enjeux, des symboles, du lexique, du niveau de langue. En jeunesse, on en parle souvent du niveau de langue parce qu'évidemment, on ne va pas dire la même chose à 6 ans et à 12 ans. Donc, le niveau de langue, c'est important. Du genre, oui. Des descriptions, s'ils sont longues, interminables, si ça vous ennuie ou pas, de l'intrigue, si elle est bien menée, du rythme, si vous avez des moments où vous êtes ennuyé, ça n'en finissait plus, vous trouvez que c'était un peu, pas assez rythmé, des dialogues, des descriptions, je vous l'ai déjà dit, de la couverture. Nous, c'est vrai qu'en jeunesse, on en parle beaucoup de la couverture parce que souvent, que ce soit des enfants en rayon, c'est ce qu'ils vont voir en premier. Les ados aussi sont très sensibles au problème de l'auto, c'est la couverture. C'est vrai qu'on la couverture. Les personnages. Parce qu'on va avoir des personnages qui nous insupportent au possible. Donc, ça peut être un argument de la chronique. Si c'est un album ou une BD, il est forcément primordial de parler des illustrations. Et si vous chroniquez comme nous de la jeunesse, il est important de donner votre avis sur l'âge du public. Et si vous estimez que l'âge qui est visé par la maison d'édition, si vous pensez que c'est adapté à cet âge ou pas du tout. Ça nous est arrivé de le trouver que l'âge était pas forcément adapté à niveau 4 ans. C'est dur à se demander s'ils ont déjà rencontré des enfants de 4 ans. Vous avez compris le principe. À noter quelques particularités telles que les livres audio où il faudra parler de la qualité de la narration. Rien de plus ennuyeux qu'un audio lu sur un ton fort. On est vite perdu, on lâche vite le truc. C'est bien aussi de le préciser. Si vous passez par là, pensez parce que franchement, vous avez des livres audio avec un ton qui soit un peu joué. Le livre audio, il faut qu'il soit un peu, joué comme un comédien, parce que sinon, c'est long. C'est long un livre audio quand même, donc il faut qu'il soit un peu animé, pour ce qui est des documentaires, vous pouvez aussi dire si l'information est bien expliquée, claire et intelligible. C'est un peu le principe du documentaire il va être très spécifique à un thème particulier. Si à la fin du documentaire vous n'avez rien compris de ce qu'on vous expliquait, c'est qu'il n'a pas fait le
job. Et hein. ouais, Voilà. Et vous pouvez terminer votre chronique par une courte conclusion. Et ben, tout est joué. Ah, Ouais. bravo. Alors après, on ne dit pas que c'est la chronique. Enfin, je veux dire, Ah oui, on n'est pas des pros, hein. C'est non, notre non. appréciation. C'était pour vous donner voilà, des petits tips Voilà. pour faire une chronique le plus simplement du monde aussi. Hein, qui soit facilement, oh là là, je suis encore tapée dans le micro, qui soit facilement adaptable, même pour très jeune en fait. On a fait cet exercice dans une classe où on leur a donné un petit canevas comme ça et chaque enfant devait lire un album et chroniquer l'album qu'il avait lu, dans toute la classe son avis. C'est un bon C'est un exercice. plan, voilà, on Voilà. a donné le plan. C'est le plan. Après, vous pouvez voilà, faire de la chronique toute simple à quelque chose de très très littéraire. Hein, voilà, donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. Si vous voulez chroniquer sur les réseaux, l'idée en dehors du fait de suivre un canevas, c'est quand même de vous amuser, de donner envie à la personne qui vous regarde ou qui vous lit, si c'est un blog, de lire ce livre, s'il vous a plu. Alors, évidemment, si vous faites une critique et une chronique positive et que vous avez envie de donner envie aux gens de lire ce livre, nous, si ça nous fait, c'est pour ça qu'on met le truc sur le feu. On ne fait que des critiques, des chroniques positives. Et on montre que ça parce qu'on a envie de donner l'envie aux jeunes, aux enfants de lire. C'est pas pour leur dire ah, c'est de la merde pendant une heure, ils n'ont pas intérêt. L'envie de faire découvrir, Voilà. de partager. Donc l'idée c'est d'être le plus honnête possible, de vous fier à votre instinct et de faire ça de manière ludique ou sérieuse. Il y a aussi des gens qui font des chroniques sur les réseaux très littéraires et j'adore ça moi personnellement, on apprend plein de choses. Si votre truc c'est de faire un truc sérieux, très scolaire, très littéraire, allez-y. Si vous avez envie de faire un truc décalé, un peu fun et rigolo comme nous, allez-y. L'idée c'est d'être authentique, de faire ce qui vous plaît en fait. Et du coup, votre chronique elle sera réussie. Donc on a hâte de voir le début de Ah bah oui, s'il y a quelqu'un qui suite à ça se lance, eh bien qu'il nous fasse un petit message en commentaire, on ira le voir. Avec grand plaisir. Voilà, notre petite chronique. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et à vous abonner. On vous apprend comment J'adore. C'est venu sur la chaîne Et aujourd'hui, c'est oh là, nous vous montrons comment chroniquer un livre. Oui, ok. Patati patata, Toute la journée, ça n'arrête pas. On fait le ménage, le repassage, le lavage. C'est vraiment l'esclavage. Et aujourd'hui, on vous apprend à critiquer un livre. Et c'est pas critiquer, Pas du tout. ni se chroniquer. Eh oui. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. 250, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur... Oh non, on ne fait pas ça. Excuse-moi. C'est déjà difficile. Merde, celui-là il Ah, je suis coiffée comme Catherine Zeta-Jones. Moi, je ne peux plus. Il y a tout de... Elle est belle, Catherine Zeta-Jones. Oui, oui, Catherine, voilà. Mais là, c'est très, très rideau. Allez, on y va. Hum. C'est parti. Vous pouvez, alors, attends. Ah oui, j'allais dire, tu peux le faire comme ça. Voilà, vous pouvez. Vous pouvez aller vous coucher. C'est terminé. Tu es prête? Ouais, attends. Reste focus tout en disant qu'on n'a pas le temps. Ouais. Faut pas foutre le stress, mais le temps tourne. Ok. Ah, faut que je refasse le D'accord, temps. je ferai un cut. Un cut. Bon, un cut. Oh, excuse me. Ouais. Spielberg. Yeah, c'est mon tour. T'es prête? Ouais. Aujourd'hui, on vous apprend à chroniquer un livre. Mm. Chroniquer, pas chroniquer. Oh. Prête? Mm. Ah, Damien. Il me semble que tu as dit booktop. Mais Merde, j'en fais au cas où.
bah je pense que j'ai rigolé en plus. Donc, Ah, d'accord. il me semble que t'as dit booktop. À vérifier. Elle est là. Oh putain, ça va être horrible. Là, il n'y a rien à présenter. On a tout écrit et on arrive à merder. C'est quand Mais même. vérifie, hein, mais je crois que t'as dit booktop. Oh là là, merde. Je suis Charlotte Je suis Magali. et aujourd'hui, Voilà. On recommence. J'ai Quand- tapé dans le micro. bah t'as raison, check. C'est vrai qu'on l'attend là en Il est plus. bien là, putain. Faut qu'on fasse gaffe parce que l'autre vidéo, ça a été un carnage. Ouais, je sais. On a tapé tout le temps dans le micro. hein. Mais je sais pas quoi faire, bientôt il faut mettre des micros comme ça. Parce que c'est pas possible. Comme... Vas-y. Prête Mm. J'arrête de me coiffer. Ne me dis pas ça avant de commencer. Prête J'ai un fou, je brille. Bah qui veut Allez, t'es prête Je tiens plus, j'ai les Oh dents. là là, j'ai- avec le micro, les gens sont sourds déjà, je pense, vu que je rigole. Ils ont déjà quitté la vidéo.